Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. C'est avec même contentement pour nous dire bon Dieu merci pour la vie conservée dans nous, pour nous capables ensemble encore matin, pour nous venir étudier parole bon Dieu dans bel questionnaire nous qui titre l'amour et la justice de Dieu. Et je dis à nous parlons amour et justice, les deux plus grands commandements, c'est le son ça n'a étudié pendant ce semaine. Et je dis à nous parlons dans partie qui parle titrer directement les deux plus grands commandements. Mais en attendant, nous rappelons que nous toujours une rubrique méditation que nous ne pouvons pas gagner matin. Nous excusez-nous pour ça. Et nous excusez-nous tout pour imaginer que nous ne pas gagner matin pour regarder nous. Pendant que nous dit que nous avons toujours gagné conseil, nous, je dis à nous allons parler de deux mots, affection et infection en médecine. Juste avant de nous rentrer directement dans l'explication de mots ça, et pour nous rentrer dans le leçon, nous invité au coup de pour nous prier, bon Dieu. Adorable mystère, ou même qui siège dans le ciel, c'est pour nous louer et exalter d'éternité en éternité. Maintenant, encore une fois, nous réunis pour nous capables parler en ton nom. Utiliser serviteur dans la vie, utiliser serviteur pour nous capables continuer. Bientôt nos vides dans main quand on fait voir raisonner pour que petit tuyau capitaine est capable d'édifier à salut. Fais-le ta face sur nous, pardonne nos péchés, nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, quittez-nous rentrer avec vous dans la rubrique nous, dans le conseil là. Je dis à nous te dire déjà, nous allons parler de affection et infection. En pile monde, depuis au monde qui est malade, on dit, ah, il y a une infection. Parfois, au arrive à l'hôpital, l'autre le docteur a dit, ah, il y a une affection. Qui ça t'a dit? Eh bien, nous allons regarder deux mots en médecine qui ont une différence que nous ne pouvons pas confondre. Pour qui ça nous pas de confondre? Parce que yon affection, ou on prend mot pire mais parce que on a pile moun même affection. Chez vous pas bon affection. En médecine c'est pas même bagarre là. En médecine affection c'est un trouble, c'est une maladie. Ou bien nous capable dire une affection c'est une maladie qui vient mais c'est pas microbe qui baille. Vous saisissez de ça, une maladie pas microbe qui baille mais bon tout ça qui baille. Son manque de vitamines. Ou gen doit gagner une affection dans les yeux parce qu'on manque de vitamine A. Ou capable gagner une affection dans les os parce qu'on gagne éléments aux yeux pas nourri assez. Ou capable gagner une affection dans le cœur parce que ou gagne l'autre vitamine cœur manqué l'autre ingrédient qui vous permettre que le bat bien. Eh bien, tout ça, ou capable d'avoir une affection dans le cœur, ou parce que ou mal dormi, ou glande thyroïde ou pas sécrété assez, tout ça, ou capable de produire pour des affections. Mais tandis que, une infection lui-même, c'est un développement de microbes dans l'organisme. C'est organes qui ont bon microbes ou bien virus qui envahit, les ça, ou vient gagner une infection lorsque l'ensemble de microbes ou bien bactéries ça envahit organes. Nous reprendre pour nous capables de rentrer directement dans le son parce que nous te dit déjà je dis à nous pas gagner méditation. Une affection c'est une maladie ou bien un trouble qui est causé directement par manque de vitamines, tandis que une infection c'est un développement ou bien une invasion de microbes dans l'organisme ou bien une invasion de bactéries dans l'organisme. Ça c'était pour rubrique nous en nous entrer directement dans le leçon non pour matin. Je dis à étudier ensemble leçon 12, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Verset nous doit qu'un dans tête nous dans 1 Jean 4 verset 20. Il dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Par madame, je dis à vous faire commentaire sur verset ça encore, parce que hier, nous t'ai parlé de lire dans l'introduction leçon, nous t'ai parlé de tout. Si vous pas décidé à regarder l'émission hier là, n'a pas cassé rendez-vous pour vendredi prochain dans résumé leçon, n'a fait regarder verset, t'as mémorisé. Je dis à ce dimanche, les deux plus grands commandements. Les deux plus grands commandements, titre leçon, t'as poussé de réfléchir en pile. Pour tout commandement qui est dans la Bible, pour choisir deux qui sont plus grands. Pour qui ça a choisi deux qui sont plus grands?
Eh bien, bon Dieu fait nous des recommandations. On a regardé dans Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40 pour nous capables d'essayer de comprendre quelques bagages. Le texte a dit nous, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Ah, ça c'est son premier texte. Jésus lui-même, pour lui, le premier et le plus grand commandement, c'est aimer bon Dieu. Aimer bon Dieu avec tout cœur, avec tout amour, avec toute pensée. Et puis Jésus a ajouté un deuxième. Deuxième, non, c'est aimer prochain, même gens, ou aimer tête. Et Jésus dit, deux commandements, ça a résumé la loi et les prophètes. Ça veut dire, si nous comprenons, Jésus pas voulait dire gagner deux gros commandements, mais il voulait dire qu'il est capable de diviser les commandements en deux. Je ne comprends pas ce qu'on jeu de mots Jésus fait. Jésus pas voulait dire un plus gros commandement vrai, mais il dit qu'il est capable de résumer le commandement en deux. Et en un mot, qui ça nous est dans le commandement ensemble qui est commun? Dans un mot, il faut réfléchir, répondre avec moi. Qui sont qui en commun dans tous les deux commandements ça? Le verbe aimer. Ça veut dire l'amour c'est plus gros base commandement. Ça veut dire si un plus gros commandement c'est l'amour. Parce que pour faire ça bon Dieu m'a dit, faut aimer bon Dieu. Pour aider prochain, faut aimer prochain. Pour vivre bien avec madame, faut aimer. Pour gérer timounio bien, faut aimer. Pour timounio gérer bien, faut aimer. Pour vivre bien prochain, faut aimer prochain, faut prochain aimer. Est-ce que vous comprenez? Qui donc, plus gros commandement, c'est l'amour. Et Jésus pas dit mais un plus gros commandement, mais au lieu que Jésus prenne un piège monsieur pour le dire mais qui plus gros commandement, Jésus juste fait un résumé de tous les commandements en deux. Ou on pas dit de 10 commandements, de tous les commandements. Vous connaissez seulement pour aimer bon Dieu pour payer 10 macrophones. Vous connaissez seulement pour aimer bon Dieu pour prendre soin veuve, prendre soin pauvre, ou bien faut pour aimer monde naturellement. Eh bien, Jésus résumait tout commandement en deux, mais en un mot, en deux résumé, tous les deux commandements, Jésus présentait bon point commun qui c'est l'amour, et l'amour, c'est lui-même qui plus gros commandement parce que toute bagarre a pas le fait par amour. Dans Matthieu 19, verset 16 à 23, mais ça Jésus dit, mais sa parole l'a dit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux être dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ou me font hésiter sur parole là, parce que version française, ça dit nous clairement, pour un riche, il est difficile pour rentrer dans le royaume des cieux. Qui ça nous découvre passer dans le passage ça?
Ou bien nous sommes capables de dire, comment réponse Jésus dans deux questions ça, qui sont différentes, jeune homme riche là plus docteur la loi, yo lié sur une question. Qui question yo lié sur une question d'amour. Qui côté cœur yé. Ou n'a pas le jeune homme riche là, ou capable ouais l'amour, mais sous suivre le texte là, ou capable ouais l'amour là-dedans, va m'expliquer l'amour. L'amour qui est dans le texte là, c'est qui côté que jeune homme riche là. Est-ce que cœur a bon Dieu ou bien est-ce que cœur avec trésor yo? Ou voulez gagner la vie éternelle, ou voulez gagner la vie éternelle tout riche. Pendant que il y a des gens qui pas qu'à manger, pour qu'ils ne soient pas aider les gens à manger. Mais on nous retire dans la facette ça. On nous garde dans l'autre facette. Jeune homme là, tellement aimé bien, il n'est pas même prêt pour essayer d'imaginer ça Jésus dit là, mais il préférait aller tout triste parce que cœur plus attaché à bien yo que cœur attaché avec Jésus. Mais condition que Christ l'a offert, chef là ou bien docteur de la loi, étaient les seuls qui pouvaient lui permettre de former un caractère vraiment chrétien. Remet bon Dieu, remet prochain. C'est le seul moyen nous gagnons pour nous vraiment venir chrétiens parce que dans deux passages, nous avons trouvé apogée. L'on aime bon Dieu, ou fait ça bon Dieu mandé. L'on aime prochain, ou pas faire ça qu'à déranger prochain. Qui donc, ou pas le voler madame ni, ou pas le tuer, ou pas voler bien le gagner, ou pas le voler servante avec serviteur qui la caille, ou pas convoiter yo, le petit caille, ou pas envie de tuer le petit caille là. Eh bien, frère Maxime, il n'y avait d'espoir de salut pour le chef que s'il les acceptait et s'y conformait. Pas aucun moyen pour le chef là te sauver s'il n'est pas d'accord pour le remettre bon Dieu passer tête li et remettre prochaine même j'ai avec lui-même. De même, jeune homme riche ça, lui-même c'est pas une position élevée que lui-même était gagné. Parce que qui ça gagne? Dans une position élevée, chef là, orgueil qu'a battre c'est seulement s'il est capable d'influencer tout dans la décision la prend, c'est seulement dans le monde pour bon Dieu qu'a fait le fond bon bagaille. De même, jeune homme riche là lui-même. Il refusait de laisser bien aller parce que cœur trop attaché à bien au lieu que cœur attaché avec bon Dieu. Qu'on a l'âme qu'à poser aux questions à nous-mêmes. Qui ça qui a indigné pour faire pas de chance de rencontrer avec bon Dieu? Bien que nous-mêmes, bon Dieu relève nous, bon même bon Dieu pas dit nous allons vendre tout ça gain pour nous prendre soin de vague pauvre avec orphelin. Mais qui sont pensés dans vous qui ont empêché de rencontrer avec bon Dieu? La question était personnelle. Est-ce que son caille? Est-ce que son femme? Est-ce que son petite? Est-ce que son mari? Est-ce que son poste l'église? Parce que gagnant pile dans nous pas sauver, poste l'église qui fait pas sauver. Nous fait tout coup de mal taille pour nous toujours dans poste l'église. Gagnant nous pas sauver, c'est poste l'église qui fait pas sauver parce que là nous dans poste là nous mal gérer l'église de Dieu. Eh bien mes bien-aimés frères et sœurs, qui sont gagnant vous qui empêche de sauver parce que ou pas doit remettre rien au-delà de Dieu. Il faut remettre bon Dieu en premier et après ça, on va remettre prochain, même gens, on remet tête tout. C'est ça que fait aujourd'hui, nous avons regardé deux plus grands commandements. C'est remettre bon Dieu par-dessus tout et remettre tête tout. Et avec prochain, on a la même dimension. Tandis que nous avons deux commandements, ça un résumé ou bien un point commun qui c'est l'amour, c'est-à-dire que l'amour est le plus grand de tous les commandements. C'était leçon 12, nous avons étudié l'amour et la justice de Dieu. Nous cassons rendez-vous avant vous. Demain, si Dieu veut, pour nous capables d'étudier les deux plus grands péchés. Que bon Dieu bénisse, on a invité au couper tête pour capable prier pendant que nous avons pas oublié. Partagez le son ça en l'autre monde pour l'étudier. Abonnez avec la chaîne là et quittez pour nous des commentaires et likez. Adorable Père des cieux, que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Merci parce que vous rappelez nous l'amour, c'est le premier bagage que nous devons posséder dans la vie. Aidez-nous pour nous aimer plus, aidez-nous pour nous aimer l'autre. Pardonnez les péchés, nous faisons grâce. Béni journée actuelle pour nous, nous prions comme ça, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.